pour aujourd'hui, nous allons réaliser une pastilla aux fruits de mer. Je vais vous donner la technique pour la faire et la réussir du premier coup. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'ingrédients, mais on en a besoin. Alors, pour cela, nous aurons besoin de 500 g de fruits de mer. Donc moi, j'ai pris des surgelés, mais les frais, c'est encore meilleur. Du dos de cabillaud, donc là, il y a à peu près 250 g. J'ai pris sans arête, donc du dos de cabillaud sans arête, c'est mieux parce que c'est un gain de temps et ça évite voilà, de se casser la tête, enlever toutes les arêtes. Ensuite, nous aurons besoin de sauce soja sucrée, sauce soja salée, donc à peu près 3 cuillères de chaque, de pas mal de sel, je vous montrerai tout à l'heure, de 200 g d'olives dénoyautées, de 200 g de champignons, voilà en boîte, mais frais c'est encore meilleur, de 100 g de filaments de champignons noirs. Donc je vais vous montrer l'emballage parce que c'est pas facile à trouver, donc on le trouve dans les magasins asiatiques et ça coûte moins de 2 €. De l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de la sauce de poisson, donc pareil, ça on peut le trouver seulement dans les magasins asiatiques, ça coûte moins de 2 €. Il faut bien faire attention à prendre de la sauce de poisson et non pas autre chose parce que des fois c'est similaire. Du poivre rouge, je vous montrerai la quantité tout à l'heure. Donc du beurre qu'on va après chauffer au micro-ondes pour pouvoir badigeonner nos feuilles de briques à la fin. De la coriandre fraîche nettoyée, du thym, je n'ai pas trouvé du thym frais, donc le thym frais c'est encore meilleur. Un poivron entier rouge, donc c'est pas la peine de se casser la tête à couper un tout petit morceau parce que dans tous les cas on va le mixer. 100 g de vermicelle chinoise, pardon. La moitié d'un citron. Un tout petit peu de sauce tomate, donc une cuillère à soupe. 3 gousses d'ail, donc là c'est très important pour cette recette. Et nous allons pouvoir enfin commencer notre recette. Alors pour commencer, nous allons mettre nos fruits de mer dans une casserole. Voilà, 500 g de fruits de mer. Hop, hop, avec 1 litre d'eau. Voilà. Et cette eau, on va la garder à la fin parce qu'on en aura besoin. Voilà, hop, je mets à cuire. Voilà, maintenant que nos fruits de mer sont en train de cuire tout doucement, donc on va couper la coriandre. Donc on enlève les branches. On garde que le haut. Moi, je le mets dans... Vous le mettez dans un mixeur. Bon, normalement, il faut pas couper. Hop. Vous pouvez aussi faire un grand mixeur, même si vous mettez la branche entière, c'est pas un problème. Donc voilà, moi je le mets ici. Je prends mes gousses d'ail. Là. Je les coupe en deux. Voilà. Je rajoute mon thym. Voilà. J'écrase pour avoir de la place. Je rajoute mes poivrons. Hop là. Voilà. Je vais mixer déjà ça. Donc je rajoute mon sel, pas mal de sel. Voilà, 4 tours. Voilà, un peu de poivre. Voilà. On en rajoutera tout à l'heure à la cuisson. Ensuite, une cuillère à soupe de soja salé, une cuillère à soupe de soja sucré, de l'huile d'olive, un tout petit peu, de la sauce tomate, voilà à votre convenance si vous aimez tant. Mais le mieux c'est de ne pas mettre beaucoup parce que c'est une pastilla et c'est pas autre chose. Il ne faut pas qu'il y ait trop de sauce tomate, c'est vraiment pour relever le goût. Et ensuite je vais mixer ça. Et nous nous retrouvons tout de suite. Donc voilà le résultat une fois qu'on a mixé. Hop. Cette machine elle est pratique, elle est vraiment pratique. Alors on va mettre tout ça
dans la poêle. Voilà, une belle charmoula. Elle va être très importante pour quasi toutes les étapes. Voilà. Donc on va rajouter 3 tours de sel. On va rajouter donc une cuillère à soupe de soja sucré et salé, une chacune. Allez, hop. On va rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de tournesol, de la soupe de poisson, c'est maintenant. Voilà, hop. On va mettre 2 cuillères à soupe. Allez, hop, ça veut bien arriver. Voilà, et de 1. Et de 2. Et on va rajouter un peu de poivre rouge. Voilà. Et on va mettre à cuire un petit peu. Donc on va rajouter juste après l'eau des crustacés. Donc on laisse d'abord cuire comme ça. On laisse égoutter. Donc, après on va utiliser l'eau. On va prendre à peu près 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à grande soupe. 1 et 2. Parce qu'on va en avoir besoin et on laisse cuire. Voilà, tranquillement. Ensuite, nous allons prendre nos vermicelles chinoises. On va les poser dans la casserole. Voilà, il nous faudra 2 casseroles et nos champignons, nos filaments de champignons noirs. On va mettre dans une autre casserole. On va prendre 1 litre d'eau pour ici et 500 ml d'eau pour ici. Et on va les laisser chauffer et se détendre. Maintenant, nous allons mettre notre vermicelle dans une casserole vide. Nous allons mettre de l'eau, y ajouter de l'eau pour détendre la vermicelle. Voilà. Et on va le... J'ai mis à peu près 700 ml d'eau. Il faut que ça couvre en fait. Et on va laisser cuire 1 litre d'eau. Laisser cuire de 15 à 20 minutes le temps que le bouillon réduise. Donc le bouillon de crustacés bien sûr. Et le temps que mes champignons se déshydratent. Et la même chose pour mes vermicelles. La charmoula, comme vous pouvez voir, elle a bien réduit. Donc je vais la placer dans un petit bol. Et j'en aurai besoin juste après. Alors, nous allons commencer par mettre un peu d'huile de tournesol. Voilà, et à peu près 2 cuillères à soupe. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Et nous allons faire cuire notre poisson. Voilà, à feu doux. Donc ensuite on les émettra. Alors lorsque notre dos de cabillaud a commencé à fini de cuire, donc on le voit bien lorsque dedans c'est plus un petit peu rosé. Donc on va mettre 1 cuillère de charmoula, voilà, comme on peut le voir. Et on va laisser un petit peu mariner. On n'en met pas trop parce qu'on va mettre un petit peu partout. Donc voilà, légèrement. Et on laisse cuire à feu doux. Ensuite, de l'autre côté, nous allons faire cuire. Donc j'ai mis là mes olives, j'ai mis mes champignons et mes filaments de champignons noirs. Donc les filaments de champignons noirs, on choisit donc la quantité. Moi j'en mets un peu car je veux pas trop en mettre. Et on laisse cuire à feu doux. Et par la suite, on va rajouter un peu de charmoula dessus. Donc ici, nous allons rajouter 2 cuillères de charmoula. Donc là, on éteint le feu et on rajoute nos fruits de mer à notre dos de cabillaud. Voilà.
vais rajouter une cuillère de charmoula vu qu'on a rajouté les fruits de mer. Donc là c'est éteint, hein, le feu est éteint. Voilà, hop. Nous allons mélanger notre préparation. Pendant que notre préparation est en train de cuire, donc on va mélanger donc, un peu de charmoula avec nos vermicelles. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu sec. C'est pour ça qu'on a gardé donc l'eau de nos crustacés. Et on va mettre une cuillère à soupe, voilà, pour que ce soit bien tendre. Nous pouvons jeter l'eau de nos crustacés, nous n'en avons plus besoin. Par la suite, nous allons mettre un peu de citron sur notre préparation de crustacés et de poissons. Voilà, hop. Voilà. On mélange encore un petit peu. Ça sent très bon en tout cas. Alors pour la suite, on va... donc notre poisson est prêt. Notre crustacé. Voilà, tout est mélangé. Donc on a mélangé les fruits de mer ainsi que le dos de cabillaud et la charmoula. Maintenant, on va prendre notre petite préparation d'olives et de champignons. Et on va la verser. Là, hop. On va la verser sur notre vermicelle. Hop. On mélange tout. Donc c'est vous qui voyez la quantité de champignons que vous mettez. Selon plus vous en mettez, plus c'est bon en tout cas. Voilà. Ah, c'est parfait. Donc maintenant on les met donc côte à côte et on va s'occuper donc du montage de notre pastella. Donc le fromage râpé est optionnel vraiment. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis au début. Il y en a qui aiment avec le fromage râpé, d'autres non. Donc sinon on prend une bonne pincée de fromage râpé et on en met par-dessus. Et on va venir recouvrir. Hop, je vais en rajouter un petit peu. Et on va recouvrir et beurrer toujours. On va l'enfourner à peu près 30 minutes, donc on regarde bien quand ça dort bien. On fait attention à ce que ça ne brûle pas selon le four. Et on va le laisser à 180 degrés
Voilà, la recette touche à sa fin. Je l'ai démoulée. Et puis une petite décoration par-dessus pour la présentation, au cas où vous avez des invités. Et je vais vous montrer le résultat final de l'intérieur. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est juste parfaite. Oups. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.